Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir une activité de la conjugaison. Très bien. Donc, après le futur simple, aujourd'hui, on aura l'occasion de voir et de savoir conjuguer au présent ou bien au conditionnel présent les verbes être, avoir et tous les verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Très bien. Très bien. Donc, passons directement aux exemples. La première phrase, si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. Je souhaiterais acheter quelques plantes pour fleurir le jardin. À ta place, je ne tarderai pas. Je crois qu'elle causerait d'énormes dégâts. Très bien, donc quels sont les verbes? Les verbes ici. Très bien. Donc, il y a les verbes travailler, donc ça c'est l'imparfait qu'on a déjà vu. Mais il y a aurait, souhaiterait, tarderait et causerait. Très bien. Donc, voilà les verbes aurait, souhaiterait, tarderait, causerait. Très bien. Essayons de chercher ou bien de donner l'infinitif des verbes en couleur. Aurait, c'est quel verbe? Très bien, donc ça c'est verbe avoir. Souhaiterait, ça c'est clair. Donc ici ça c'est verbe souhaiter. Attends. Donc ça c'est souhaiter plus AIS. Tarderait c'est la même chose. Et causerait c'est la même chose. Très bien. Donc dans la première phrase, si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. Donc ici cette phrase elle est comment? C'est très bien. Donc c'est un fait qui dépend d'une condition. La condition, si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. La deuxième, je souhaiterais acheter quelques plantes pour fleurir le jardin. Donc cette phrase est comment? C'est très bien, c'est un souhait. C'est seulement je souhaiterais. À ta place, la troisième maintenant, à ta place, je ne tarderai pas. Donc ici la phrase est comment? C'est très très bien. Donc on demande poliment. Très bien. Donc c'est de demander poliment de prendre ta place. Je crois qu'elle causerait d'énormes dégâts. Donc cette phrase il est comment? Je crois. Très bien. Donc on n'est pas certain. Très très bien. Donc c'est ça le conditionnel. Donc le conditionnel c'est comme qu'on a déjà vu dans le futur simple. Donc on utilise le futur simple quand on est sûr ou presque sûr qu'un événement aura lieu. Demain par exemple j'irai à l'école, c'est sûr. Mais si je suis pas sûr ou bien quand il n'est pas sûr, on utilise le conditionnel présent. La leçon d'aujourd'hui, on utilise le conditionnel présent et dans les quatre cas. Les quatre cas qu'on avait. Pour exprimer un doute, je crois qu'elle causerait. Donc je ne suis pas sûr. Je crois qu'elle causerait d'énormes dégâts. Ou pour exprimer un souhait ou un rêve. Je souhaiterais. Ça c'est un souhait. Ou un rêve. Je souhaiterais acheter quelques plantes pour fleurir le jardin. Une demande avec politesse. Demander poliment quelque chose. À ta place, je ne tarderai pas. Et dans le quatrième cas, l'événement dépend d'une condition. Si tu travaillais, soulignez bien si travailler à l'imparfait. Si tu travaillais en classe, tu aurais de bonnes notes. Donc ici toujours l'événement qui dépend d'une condition, généralement ou bien souvent, cette condition est souvent, je dis souvent, exprimée par une proposition subordonnée qui commence par si. Et dans le verbe est à l'imparfait. Comme l'exemple ici. Si tu travailles en classe, tu auras de bonnes notes.
Très bien. Donc, c'est l'emploi de conditionnel dans les 4 cas. Maintenant, on va voir la formule du conditionnel. Donc, le conditionnel présent égale au radical du futur plus quoi? Très bien. Plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, comme des exemples qu'on a vus, aurait, causerait, donc c'est le radical du futur, causer, plus les terminaisons de l'imparfait. Très très bien. Un exercice pour mieux comprendre. Par exemple, ici le verbe être, le verbe être, c'est au futur je serai, tu seras. Donc on a déjà vu le verbe être au futur. Et le verbe être à l'imparfait, j'étais, tu étais, etc. Donc on prend le radical du futur, serait, plus les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, pour obtenir le conditionnel présent. C'est la même chose pour le verbe avoir, j'aurais, ça c'est le radical du futur, plus j'avais, c'est les terminaisons de l'imparfait, et le conditionnel sera j'aurais. Notre exemple, on utilise maintenant le verbe aimer, aimer, le radical c'est aimer, les terminaisons de l'imparfait c'est IONS, qu'on a déjà vu, donc c'est aimerions au conditionnel. Très bien. Maintenant, la règle générale. La règle générale, c'est le futur simple, ou bien le radical du futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Donc, ça, c'est pour tous les verbes. Et bien sûr, les terminaisons de l'imparfait qu'on a déjà vu, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ici, c'est R, parce que le radical de futur. Très bien. Donc, à retenir, le conditionnel présent égale le radical de futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Très bien. On va appliquer cette règle. Elle aimait gagner au foot. Très très bien. Donc le radical c'est aimer. Et elle c'est AIT. Elle aimerait gagner au foot. La deuxième phrase. Si tu réfléchissais toujours l'imparfait, tu réussirais mieux ton travail. Si tu réfléchissais, tu réussirais mieux ton travail. Très bien. La phrase suivante. Elle pensait que vous vérifiez l'état des pneus de son vélo. Très bien. Vérifier plus IEZ. Donc, elle pensait que vous vérifierez l'état des pneus de son vélo. Je prendrai bien un gâteau. Je prendre. Très très bien. Donc, je prendrai bien un gâteau. Tu avoir peu d'argent à me prêter. Très bien. Avoir, c'est aurait. Aurais-tu, ici c'est l'inversion du sujet car il s'agit d'une question. Aurais-tu peu d'argent à me prêter? Très très bien. Donc, est-ce que vous avez compris maintenant? Très bien. Retenir, radical de futur, plus les terminaisons de l'imparfait. Elle ne respecte. Elle ne respecte pas les règles. Donc, elle ne respecterait. Très bien. Les terminaisons, c'est AIENT. Maintenant, des phrases pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. Comme je dis, c'est toujours si. Il est toujours suivi d'un verbe à l'imparfait. C'est pour que le deuxième verbe conjuguera au conditionnel présent. La phrase si nous avions une auto, nous sortirons plus souvent. Donc, ici, on va conjuguer le verbe sortir au conditionnel sortir. Le radical de futur, c'est sortir, plus IONS. Très, très bien. Si nous avions une auto, nous sortirions
nous sortirions plus souvent. Très bien. La deuxième phrase, c'est elle avait un bon caractère et l'avoir. Plus d'amis et l'avoir. Donc elle. Très bien. Elle aurait. Le radical de futur, c'est j'aurais. Aurait. A-I-T, c'est les terminaisons de troisième personne de singulier à l'imparfait. La troisième, si le temps était meilleur, on allait marcher en forêt. Très très bien. Le verbe aller, c'est irait. C'est ir. Si le temps était meilleur, on irait en marché ou bien on irait marcher en forêt. Bilan. Donc, le conditionnel présent, ou bien on utilise le conditionnel présent quand on n'est pas sûr qu'un événement aura lieu. On emploie le conditionnel pour exprimer un fait de doute, ou bien un doute, ou bien un souhait, quand on exprime un souhait ou un rêve, ou bien, très bien, donc ces conditions, l'événement dépend d'une condition. Donc ici, et je dis que cette condition, ils se vont exprimer par une préposition subordonnée qui commence par si, et dans les verbes, ou bien dans le verbe, et à l'imparfait. Faites attention. Et enfin, c'est pour demander quelque chose. Très bien, c'est pour demander quelque chose poliment. Notez bien que le conditionnel présent égale le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Et ajoutez aussi que si, ou bien si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent, et si plus que parfait plus conditionnel passé. Mais ce qui est important, et là pour nous, et la deuxième, c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. C'est très très bien. Donc c'est la fin de cette séance. Prenez soin de vous. Au revoir.